10 conseils à suivre avant de quitter ton emploi. Salut, c'est Teditia, expert franchisé, franchiseur, entrepreneur, investisseur. Et dans cette vidéo, je vais te donner 10 conseils que j'aurais aimé avoir avant de lancer mes premières entreprises. Le premier conseil que je vais te donner, c'est écris tes objectifs. Écris sur un papier. Souvent, on a plein de choses en tête, on a plein d'envies, on a plein de choses qui nous motivent, on a plein de rêves, parfois même très très fous. Mais c'est important de prendre le temps d'écrire et effectivement très régulièrement les lire. À titre personnel, j'ai commencé à écrire mes objectifs il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être une année ou deux, en lisant un des bouquins de Tim Ferriss, le Chrono-Rêve, pour ceux à qui ça parle. Et effectivement, le fait d'écrire ses objectifs, de mettre en face un plan d'action et puis de l'afficher, alors pour moi c'est affiché sur mon frigo, ça fait du bien. Parce qu'effectivement, que je passe une bonne ou une journée un peu plus compliquée, tous les soirs en rentrant, je relis les choses, en tout cas les raisons pour lesquelles je fais toutes ces choses et pour lesquelles j'entreprends. Le deuxième point et le deuxième conseil que je voulais te donner, c'est de développer ton projet en parallèle de ton emploi. Ne fais pas l'erreur, effectivement, de tout quitter du jour au lendemain parce que tu n'en peux plus et te retrouver avec une grosse contrainte qui serait principalement une contrainte financière et donc du coup une contrainte aussi de temps qui te force à aller peut-être un peu trop vite et peut-être d'accepter un peu tout et n'importe quoi qui t'éloignerait de ton projet initial ou ta motivation initiale. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de changer tes mauvaises habitudes, de les stopper. Les vidéos le soir, les séries télé jusqu'à pas d'heure, le fait effectivement peut-être d'avoir une mauvaise hygiène de vie, de ne pas faire de sport, arrête tout ça, change. Moi je me suis mis à lire, pareil, il n'y a pas très longtemps, je pense que j'ai commencé, je devais avoir, ça remonte peut-être à 5 ou 10 ans, je devais avoir à peu près 25 ans. J'ai commencé à lire des bouquins, j'ai commencé à lire des bouquins sur l'entrepreneuriat, j'ai commencé à lire des bouquins sur le mindset, sur le développement personnel. Et très concrètement, je ne peux pas dire que ça a changé ma vie, mais ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu mettre des mots sur des choses, des difficultés que je pouvais rencontrer. Le quatrième point, c'est préparer ton entourage. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est totalement fou et que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quitter un CDI bien payé, avec des perspectives d'évolution, de promotion, le fait d'avoir des congés payés. What? Pourquoi? Quelle raison? Mais ça ne marchera jamais. Il y a déjà beaucoup de gens qui font ça. Ton entourage peut être effectivement un gros moteur et une grosse source de réconfort. Mais à l'opposé, si tu ne les as pas assez préparés, ils peuvent totalement te casser le moral et te démotiver. Donc c'est très important pour ce quatrième conseil de préparer ton entourage. Le cinquième conseil que je vais te donner, c'est de rencontrer des entrepreneurs. Tout simplement parce que tu vas trouver de l'inspiration, des gens qui vont te partager leurs difficultés de lancement, qui vont te partager des bonnes astuces, des bonnes pratiques, qui vont pouvoir aussi t'orienter sur tel ou tel spécialiste, tel ou tel expert, qui pourra te donner un regard sur ton projet, un expert comptable, quelqu'un qui sera spécialiste de la communication, le mindset aussi de l'entrepreneur qui est très 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 important. Donc rencontre des entrepreneurs, aujourd'hui c'est assez facile, on est dans un monde hyper connecté, demander en ami des entrepreneurs, en les motivant ta demande, tu verras, tu auras des retours qui pourront être extrêmement positifs et vraiment ça te servira et t'en sortiras vraiment grandi. Le sixième conseil que je peux te donner, c'est augmenter tes fonds propres, ton cash disponible. Tu es en cours de lancement de projet, tu es en train de réfléchir un peu à comment est-ce que tu pourrais transformer ta vie par l'entrepreneuriat. Évite de prendre de nouveaux crédits à la consommation pour payer tes nouvelles vacances ou de payer une nouvelle télé ou de payer une nouvelle voiture de sport qui ne te servira pas à grand-chose. Économise, mets de l'argent de côté, essaye d'augmenter tes revenus en faisant peut-être des emplois complémentaires. Vraiment, augmente tes fonds disponibles parce que le jour où tu vas vouloir lancer ton projet, il y a de fortes chances que tu aies besoin peut-être d'emprunter des fonds ou d'aller voir la banque pour pouvoir prendre un local, pour pouvoir aménager ton local, pour pouvoir investir. Et là, ce que va faire la banque, indépendamment de ta situation professionnelle, elle va regarder l'état de tes comptes. Donc, c'est important d'avoir des comptes qui soient quand même présentables. Le septième conseil que je vais te donner, c'est adopte un bon état d'esprit, un bon mindset, positive. Tu vas rencontrer, lorsque tu vas mener ton projet, lorsque tu vas développer ton projet, beaucoup de gens
qui vont te casser le moral, qui vont te dire que le projet n'est pas viable. Tu vas rencontrer des difficultés de l'ordre de l'administratif, avec des papiers qui vont être demandés. Tu vas rencontrer des difficultés pour recruter. Tu vas rencontrer énormément de difficultés. Sois motivé. Souviens-toi des raisons qui te poussent à faire ça. Et vraiment, l'état d'esprit est ce qu'il y a de primordial pour un entrepreneur. Le 8e point que je voulais aborder avec toi, c'est la préparation. Prépare-toi, forme-toi. Pareil, moi j'ai commencé à me former. Alors ma première entreprise date de 2009 et j'ai commencé réellement à me former au monde de l'entreprise et au monde de la direction de l'entreprise depuis à peu près 2012. Et puis depuis 2012, j'ai gagné énormément de temps en me formant sur la finance d'entreprise, en me formant sur le management, en me formant sur les ressources humaines, en me formant sur la communication. C'est extrêmement important. Tu vas avoir, si tu crées une équipe, tu constitues une équipe, des gens qui vont être des spécialistes sur leur sujet. On ne te demande pas en tant que dirigeant d'être un spécialiste. Par contre, on te demande d'avoir des bonnes connaissances sur un certain nombre de sujets. Donc c'est très important de te former et profite de cette phase de préparation avant de quitter ton emploi pour étoffer tes compétences et pour arriver et pour lancer ton projet en connaissant plein de choses sur plein de domaines de l'entreprise. Le 9e point que je voulais aborder, le 9e conseil que je voulais aborder avec toi, c'est l'organisation. Tu as établi une liste des objectifs que tu souhaiterais atteindre par rapport à ça. Donc les objectifs, c'est plutôt sur du très long terme. Et bien sur un terme un peu plus court, par exemple sur l'année, fixe-toi des objectifs. Fixe-toi des objectifs au mois. Ce mois-ci, je dois réaliser ça. Et des objectifs à la semaine. Cette semaine, l'objectif, c'est de réaliser par rapport à mon objectif mensuel telle mission. Et ainsi de suite. Si tu as besoin de faire des objectifs journaliers, écris-les. Note-les et vois en fin de semaine ou en fin d'échéance si tu as réussi à les réaliser. L'organisation est primordiale. Le 10e conseil que je peux te donner, c'est lance-toi. Dans beaucoup de business, que ça soit des business de conseil et même effectivement des business qui seront liés peut-être au commerce, à certaines activités en ligne éventuellement, tu auras la possibilité de lancer le projet, de peut-être commencer à constituer le dossier, à aller voir les banques, à signer un bail commercial. Mais tu auras souvent la possibilité de lancer ton business en étant encore salarié. Donc bien évidemment, vérifie que ton contrat le prévoit, te le permette. Mais avant de quitter ton emploi, si tu as la possibilité, essaye de tester ton concept, histoire de limiter le risque. Voilà, j'espère que ces 10 conseils te serviront. Sache qu'ils sont le fruit de mes expériences passées, mes expériences positives et mes expériences un peu plus compliquées. Donc si tu as aimé cette vidéo, pense à liker juste en dessous. Partage-la si jamais tu as des amis, des contacts qui pourraient être intéressés par ces conseils. Et abonne-toi à ma page parce que j'ai envie et je vais t'envoyer plein de conseils sur les prochains jours et les prochaines semaines. Je te dis à bientôt.